Au terme de la semaine écoulée, Bordeaux a arraché un nul à Nantes dans les arrêts de jeu, perdu Cédric Carasso sur blessure. Wabi Kazri a été transféré à Sunderland et les hommes de Sagnol ont sombré 5-1 à Lille en demi-finale de Coupe de la Ligue. L'interrogation est donc de mise pour savoir quel serait le visage proposé par les Girondins face aux Rennais. Eh bien, la réponse va être de belle facture car après avoir subi en début de rencontre, les Girondins vont prendre le temps de développer leurs actions avec la patte gauche d'Adam Ounas pour la tête de Cheikh Diabaté, la faute de main de Benoît Costil et Bordeaux mène 1-0 à la 29e minute de jeu grâce à son attaquant malien, son homme en forme du moment, la tête smatchée et qui trompe Benoît Costil, pas exempt de tout reproche sur ce coup-là. Après avoir souffert dans les 20 premières minutes, Bordeaux a repris le fil de la rencontre et a ouvert le score. Courbis, d'entrée de deuxième période, fait rentrer Dembélé à la place de Sylla pour apporter un petit peu plus de percussion dans l'attaque rennaise. Mais depuis leur ouverture du score, les Bordelais ont clairement pris le dessus sur les Rennais qui vont s'incliner une nouvelle fois sur le coup de boutoir de Cheikh Diabaté. Ce n'est pas toujours académique, c'est un style original mais ô combien efficace. Cheikh Diabaté du pied gauche trompe de près Benoît Costil. C'est la 5e réalisation pour Diabaté qui revenait ce soir en qualité de titulaire, lui qui avait été blessé en Coupe de la Ligue en milieu de semaine et qui avait fait défaut aux Girondins. Dembélé, on l'a dit, qui est entré en deuxième période. Il sème le trouble dans la défense girondine et il faut un défenseur bordelais pour suppléer Jérôme Prior, qui sera en concurrence dans les prochains matchs avec Paul Bernardoni qui vient de signer en Gironde. Les Bordelais qui vont marquer un 3e but par l'intermédiaire de Diego Roland. Opportuniste Diego Roland qui a suivi cette frappe repoussée par Benoît Costil. La frappe pied gauche d'Adam Ounas. Et Diego Roland qui marque ici son 3e but de la saison. L'Uruguayen, le buteur maison, qui a inscrit 15 buts sur ses 20 en Ligue 1 à domicile. Bordeaux se balade, Bordeaux récite son football et les Rennais sont à l'agonie. Thomas Touré va ajouter un but supplémentaire au chef-d'œuvre bordelais. Lui qui n'avait plus marqué depuis 1 an et demi parachève ce succès bordelais. Une nouvelle fois, pas en réussite, Benoît Costil. Tous les Bordelais sont au diapason, tous les joueurs ont été au niveau. Superbe prestation collective des Girondins qui s'imposent 4-0 et reviennent à un point des Rennais qui ratent l'occasion de monter sur le podium.